بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلي وسلم على محمد. Mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes fils et mes filles, mes ennemis et mes ennemis, mes bien-aimés et mes bien-aimés, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à mes ennemis musulmans, j'ai déjà défini la chose, ceux qui m'ont déclaré l'animosité. Je dis bien, je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. J'essaie de me mettre à leur place. J'essaie de prendre en compte leur parcours. J'essaie de leur trouver des excuses. Ils peuvent me détester aujourd'hui et peut-être demain ils m'aimeront en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la jeune femme qui a compris que c'est de l'hypocrisie, elle n'a rien compris. Elle ne veut voir que le mal. Tu ne peux pas dire à ton frère musulman qu'il est hypocrite parce que c'est très dangereux. C'est très grave. Vraiment. Tu lui dis pire que kafir. Le kafir, à l'époque, ennemi qui se déclare son animosité, et rien par rapport à un hypocrite qui montre l'islam, et derrière le cœur est noir, plein de mécréance, plein de haine, plein d'apprivoisement des musulmans de l'époque pour finir avec eux. Donc jeune femme, ne m'attaque pas en essayant et en prétendant connaître ce qu'il y a dans mon cœur, parce que juste tu n'as rien compris, tu n'as pas voulu comprendre. Donc naam, il y a des gens qui nous déclarent la guerre. Toi-même, tu m'as déclaré la guerre, masha'Allah. Et je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu es musulmane, parce que tu as Allah dans ton cœur, parce que tu as fait quelque chose que la majorité écrasante des humains n'ont pas voulu faire. Donc juste pour ça, madame, il ne sert pas rien, c'est vraiment le tout. Je t'aime en Allah, et j'aime mes frères en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous dis, et je leur dis, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un engagement total de paix, de miséricorde et de bénédiction. Un pacte, une belle invocation. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore pu, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, déployez-vous sincèrement, soyez honnêtes, commencez à chercher, débarrassez-vous de tous les parasitages qu'on vous a inoculés et vous allez être agréablement surpris et surtout vous allez vous rencontrer, vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez retrouver les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez retrouver la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous allez avancer dans votre vie. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique, mes frères et sœurs en humanité. J'entre directement dans le vif du sujet, sachant que j'ai déjà fait le tour du sujet. Je l'ai exploré, je l'ai apprivoisé. Mais j'essaie de le traiter sous un autre angle. Un frère m'a envoyé une capture d'écran. Et ce qu'il y a dans cette capture d'écran, c'est le texte suivant. C'est fini le Maroc. Je rentre en France. Si c'était shari, ça veut dire si c'était islamique, si c'était permis en islam, si c'était prévu dans la voie islamique, dans les codes et les réglementations islamiques, j'aurais prononcé l'invocation avant d'entrer aux toilettes.
Ô Allah, je recherche ta protection contre la nuisance des démons mâles et femelles. Oui, vous avez bien entendu. Oui, ça existe. Je ne pouvais pas imaginer, moi qui connais parfaitement et beaucoup, les ravages de l'espèce humaine et surtout de l'espèce musulmane, je n'aurais pas pu imaginer ça. Bon, le frère me l'a dit, wallahi, subhanallah. Voilà. Mais il faut s'attendre à tout. Donc le monsieur, c'est même pas entre lui et lui-même, ce n'est même pas entre lui et un autre, et même ça, c'est complètement bas et minable de le faire entre soi et soi, et de le faire en privé avec quelqu'un, mais au moins tu te dis, c'est couvert le pauvre. Il a couvert la défection qu'il a dans son cœur et qu'il a dans sa tête. Non, 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 dans un monde ouvert, sur Facebook, le monsieur poste cela en étant heureux. Et avant de le poster, il s'est dit, mes amis musulmans, ils vont applaudir, ils vont être contents, ils vont être heureux. Donc je rentre du Maroc, sûrement de ses vacances, et il arrive à la France. Et la France est considérée comme des toilettes. Normalement, si tu vois une religion qui permet ça, tu te dis, ce n'est pas possible que cette religion vienne de chez Allah. Donc toi, tu le dis, attention. La religion ne le dit pas. Toi, en tant que musulman, dans un monde ouvert, où des gens qui sont nés en France, qui ont grandi en France, qui aiment leur pays, toi-même tu es né en France sûrement, tes enfants sont nés en France, et ils aiment la France plus que tout, c'est leur pays de naissance, et il n'y a pas quelqu'un de normalement constitué qui n'aime pas son pays de naissance, quelles que soient ses qualités et quels que soient ses défauts. Mais nous sommes dans ce monde malheureux de musulmans frustrés jusqu'au bout du bout, plein de maladies psychologiques, plein de névroses, plein de psychoses, et qui font tout, d'accord, pour que l'islam soit détesté par tout le monde. Ils nous présentent la chose tout le temps en disant personne n'aime l'islam, les mécréants, les koufars combattent l'islam, d'accord, les ennemis d'Allah combattent l'islam, d'accord, mais ils ne se rendent pas compte que le plus grand combattant de l'islam contre l'islam, comprenez ce que j'essaie de dire, c'est le musulman des temps modernes. Mets-toi à la place d'un non-musulman qui regarde ton texte. Et ton texte ne peut que venir viral, ne peut que devenir viral. N'est-ce pas? C'est ce type de texte qui attire l'attention. Et que les gens partagent. Les gens ne peuvent pas partager le bien. Jamais. Ça ne les intéresse pas. Quel que soit le savant, il n'est pas partagé. Quel que soit le réformateur, il n'est pas partagé. Quel que soit le prédicateur, il n'est pas partagé. Quel que soit le sage, il n'est pas partagé. Mais les gens attendent avec impatience ces défections. D'accord? Pour les partager. Et donc, combien de non-musulmans, combien de Français, musulmans ou non, allez, musulmans ou non, qui aiment ce pays, ont vu ton message. Et est-ce que ça fait partie de وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On ne t'a envoyé que miséricorde pour les mondes. Est-ce que ça c'est digne de ce verset que tu lis au moins 17 fois par jour? Alhamdulillahi Rabbi al-Muslimin. La. Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Est-ce que ça c'est fidèle? وَجَعَلْنَاكُمْ au verset وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. لِتَعَارَفُوا. On a fait de vous des nations et des tribus
extraordinairement diverses et variées, différentes les unes des autres. Pourquoi? Pour une seule convergence. Quoi? C'est quoi la convergence? Pour que vous vous entreconnaissiez. Est-ce que ce que tu viens de faire, est-ce que ce que tu as fait est fidèle à l'esprit coranique? Est-ce qu'il est fidèle à l'esprit prophétique? Est-ce que c'est comme ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec les pires ennemis de l'islam? Il choisissait les plus beaux prénoms que le mécréant aimait entendre, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelait la personne avec le prénom qu'il aimait. Est-ce que c'est comme ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec celui qui a dit la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall? Le munafiq, l'hypocrite, autour duquel il y a eu les versets de Surat al-Munafiqun, les hypocrites. Est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu Jawwa' kalbaka ya'kulka, affame ton chien et il finira par te manger. Ça a été dit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par le plus gros hypocrite de l'époque. Et mais est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec un hypocrite pur et dur, avec injustice, avec méchanceté, en le considérant comme un moins que rien? Le fils de cet hypocrite a voulu, qui était musulman, n'a pas pu supporter ces attaques de cet hypocrite contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a voulu dégainer son sabre pour aller tuer son propre père, pour aller défendre l'honneur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Muhammad a fait? Qu'est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit? Ça, c'est un hypocrite qui n'attend qu'une chose: finir avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et finir avec l'islam. En utilisant l'hypocrisie, en intriguant, en complotant. Muhammad n'a pas laissé le fils faire ça. Il a dit la yaqulu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashaba. Les gens ne diront pas, je ne le permettrai pas, que les gens, quelles que soient les générations, qu'ils disent que Muhammad tue ashaba, ses compagnons, ses amis, ceux qui ont partagé la vie avec lui. Est-ce que c'est digne, ce type de comportement que toi tu fais à ces Français, et toi-même tu es français, et ton père a construit le plus beau pavillon dans ton bled, avec piscine, d'accord, que le plus grand président de la France n'a pas en France? Vous savez, vos parents, machallah, hein, on se frotte les mains, construit de très beaux pavillons, machallah, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés, 400 mètres carrés. Mais il part là-bas 1 mois, 2 mois, l'année, et il revient en France. Il disait il y a 20 ans, 30 ans, que non, je rentre définitivement. Ah, la France, elle nous a fait. Mais il a eu sa retraite. Dès que je prends la retraite, je rentre. Dans mon pays, dans mon bled. Il part essayer 2-3 mois, il revient. Non, la France, respect. France, les lois. J'ai vu l'autre jour un vieillard, plus de 75 ans, 78 ans, demander la nationalité française. Pourquoi vous êtes comme ça? Qu'est-ce que je peux attendre de quelqu'un qui n'aime pas le pays dans lequel il est né? Qu'est-ce que je peux attendre de lui? C'est normal. Vous êtes un terreau du mal. Vous êtes des frustrés. Et vos enfants et vos progénitures ne peuvent pas être que des malades mentaux asociaux, frustrés, complètement atteints. Comment le français, musulman et non musulman, mais tu sais contre qui tu l'as dit, c'est contre le français quel qu'il soit, mais surtout le français non musulman. Comment tu veux qu'il reçoive cette gifle? Que quelqu'un considère son pays comme des toilettes.
Au passage, à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de toilettes. Au passage, les gens partaient loin, dans le désert, d'accord, dans des endroits où il pouvait y avoir des genoux, des diables, mais il n'y avait pas de toilettes. Il n'y avait pas de salle de bain. Il n'y avait pas de hammam. Et analyse l'invocation. Oh Allah, je demande refuge auprès de toi, avant que tu rentres, des démons, mâles et femelles. Qu'est-ce qu'ils nous font, les démons? Qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce que c'est plus démoniaque? Est-ce qu'ils peuvent nous faire plus que ce que tu viens de faire? Rentre à la mosquée, rentre à la Kaaba elle-même, passe des nuits entières à la Kaaba elle-même, lis le Coran comme tu veux dans la Kaaba elle-même, avec cette manière de faire. Wallahi, tu es pire que les pires des démons. Tu es pire que les pires des genoux. Insulter Allah à ce point. Insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce point. Insulter la parole d'Allah à ce point. Insulter l'intelligence islamique à ce point. Les autres font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas encore goûté à l'islam. Mais aujourd'hui, cette Français que tu attaques, cette France que tu attaques, d'accord, elle fait le travail, que la totalité des pays musulmans n'ont pas fait. Dans le résultat à la fin, il y a plus de droits en France. Il y a plus de respect en France. Il y a plus de liberté en France. Il y a plus de reconnaissance de l'humain en France. Les démons n'ont pas encore fait tout ce que les démons humains comme toi ont fait dans les pays musulmans depuis quelques siècles maintenant. D'accord? Donc avant de sortir un mot, min sakhatillah, comme dit le hadith, un mot tu le prononces, min sakhatillah, suite à la colère d'Allah, et tu te rends pas compte qu'Allah te déteste quand tu prononces ce type de mot. Il peut te mettre en enfer, dans les fins fonds, dans les abîmes, dans les profondeurs, subhanallah, de l'enfer. Un seul mot. Donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vos claviers écrivent, à ce que vous sortez. Dites-vous que le monde regarde, que les islamophobes n'attendent que l'occasion pour vous tomber dessus, pour qu'ils continuent à se manipuler et à manipuler les autres. Réfléchissez. Qu'est-ce que ça m'apporte, cette parole? Si je prononce cette parole, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'elle peut coûter? Qu'est-ce qu'elle peut provoquer? Ta parole ne fait que fuir les gens, subhanallah. Ne fait que confirmer, subhanallah, que nous sommes des moins que rien. Des barbares intellectuellement. Des gens ingrats. Qu'est-ce que tu viens faire en France alors? Tu vas me dire oui, à vous-même, les toilettes n'ont pas existé à l'époque, mais les toilettes sont très importantes. Rendre service. Je me pose, Beit Raha, on appelle ça. Beit Raha, la demeure du repos. J'ai besoin de me libérer. J'ai besoin de vider ma vessie. Imagine si j'arrive pas à vider ma vessie. Les toilettes sont d'une importance capitale. N'est-ce pas? Mais le prisme d'attaque, c'est la haine de ton propre pays. Mais qu'est-ce que tu viens faire dans ce pays? C'est que tu as un besoin vital. C'est que tu as besoin de ce pays. C'est que tu te sens bien dans ce pays. Sinon, bismillah, quitte. Quitte pour 6 mois. Quitte pour 1 année. Quitte pour 2 années. Tu as le passeport rouge. Tous les pays du monde sont ouverts pour toi.
Va tester d'autres pays, va voir. Est-ce que tu vas te sentir bien? Est-ce que tu vas te sentir dans la sécurité, dans le respect? On n'a pas arrêté de les massacrer ces derniers temps. Nos frères, qui n'ont rien à voir avec nous, qui ont les pires toilettes et les pires latrines dans leur cœur et dans leur cerveau, et n'ont pas cessé ces derniers temps de les massacrer au nom d'Allah. Au nom d'Allah. Normalement, dans la rue, ils doivent nous exterminer. Ils doivent nous détester, nous haïr, mais ils continuent à dire on ne veut pas tomber dans la haine. Ça, c'est les toilettes, ça. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui a les latrines dans son cœur, qui pue, qui rugisse, qui najis, qui est mauvais. Ça, c'est le comportement de quelqu'un de ce type-là. Va dans ton pays, monsieur, et va voir ce qu'on fait aux autres, aux Africains, aux Blacks, si jamais un commet une bêtise dans les pays du Maghreb, si jamais un vole ou un viol, tous les Blacks payent. Tous les Africains deviennent méchants et mauvais et détestables. Alors que ce pays, on n'arrête pas de les massacrer. Des gens qui ont perdu toute leur famille dans les attentats. Normalement, ils doivent même plus supporter, voir, entendre parler d'un musulman ou de l'islam. Et malgré ça, ils disent non, vous n'aurez jamais ma haine. Est-ce que ces valeurs-là, mon frère, méritent que tu fasses ta belle invocation que tu n'as jamais compris? Il fallait dire, mon frère, oh Allah, je demande refuge auprès de toi, de moi-même, de mon mal absolu, de ma bêtise, de ma sottise, de ma perversité mentale, de cette haine viscérale que j'ai pour tout ce qui m'entoure. Subhanallah. Si ton propre pays ne trouve pas le bien avec toi, tu ne pourras jamais faire le bien à qui que ce soit. Garde cette parole, s'il te plaît. لما لقاتي بلاد الخير ما كان حد غادي يلقى فيه الخير. نقولها لك بالدارجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Donc on s'excuse, nos amis non musulmans français, on s'excuse. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala as-sufaha minna. Oh Allah, ne nous demande pas des comptes. Oh Allah, n'agis pas contre nous à cause de ce que les bas, les minables, les imbéciles, les sots, les pourris ont commis. Sufaha, ils sont nombreux malheureusement. Donc nos amis non musulmans, travaillons ensemble pour aider ces démons à se remettre en cause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.